Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Jeudi Mokolo Malam. Jeudi, un bonjour béni de la part de Dieu. J'espère que la nouvelle formule de ces messages te plaît et que tu pries. Nous prions, nous écoutons la parole de Dieu, nous adorons. Regardons devant, bien-aimé. Le Seigneur ne t'a pas amené dans cette cellule pour observer. Le Seigneur ne t'a pas amené dans cette cellule pour pleurer. Le Seigneur ne t'envoie pas ces messages le matin pour te déprimer. Mais ce sont des messages qui te fortifient et qui te rappellent que tu es l'élu de Dieu. Jérémie 46, versets 1 à 14. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète des nations, ou les prophètes sur les nations, sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon Nécho, roi d'Égypte qui était près du fleuve de Neuphrate, à Carchemish, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année de Joachim, fils de Joshua, roi de Juda. Préparez le plus petit et le grand bouclier et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques, polissez vos lances, revêtez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent, leurs vaillants hommes sont battus, ils fuient sans se retourner. L'épouvante est de toutes parts, dit l'Éternel. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite, que le plus vaillant n'échappe pas. Au septentrion, sur les rives de l'Euphrate, il chancelle, il tombe. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme des torrents. Elle dit, je montrerai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Montez, cheveux, précipitez-vous, chars. Ils se montrent les vaillants hommes, ceux d'Éthiopie et de Pouf qui portent le bouclier, et ceux de Lude qui manient et qui tondent l'arc. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se ressasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées au pays du septentrion sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galade, prends du baume, vierge fille d'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. Les nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre et ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui voulait frapper le pays d'Égypte. Annoncez-le en Égypte, publiez-le à Migdol, publiez-le à Noph, à Takpanas. Dites, lève-toi, prépare-toi, car l'épée dévore autour de toi. Car l'épée dévore autour de toi. Amen. J'aimerais, quel que soit ce que tu as lu et entendu, j'aimerais qu'on utilise cette parole pour la gloire de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, cette parole, je viens te l'amener pour que toi, tu commences à lancer ce défi à toutes les personnes qui ont bloqué ta vie, à toutes les personnes qui ont bloqué tes enfants, à toutes les personnes qui ont bloqué ta famille. Dis-leur, j'annonce la parole, j'arrive, je viens avec l'armée de l'Éternel récupérer tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie. Bien-aimés, nous avons besoin de vivre la grâce de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous celui qui donne. Dieu est pour nous celui qui fait récupérer. J'ai vu la grâce de Dieu dans notre vie le samedi de la semaine dernière. J'ai le pasteur Jérémie qui voulait se faire opérer
à notre travail. Je suis allé voir la secrétaire de l'endroit où il devait être admis. J'ai dit, il y a un homme de Dieu qui arrive, c'est mon pasteur principal. Traitez-le vraiment avec soin. Ils ont réservé une chambre privée pour lui. Et quand il est arrivé, le fait que j'ai dit à l'homme de Dieu qui est arrivé, ils l'ont donné un traitement extraordinaire. Tout le monde faisait tout ce qu'il pouvait pour mettre l'homme de Dieu à l'aise. Bien-aimé, je viens parler de la part du Seigneur parce que toi, tu as obéi à Dieu, que Dieu est en train de créer des places extraordinaires pour toi. Est-ce que tu sais que Dieu va faire qu'il y a des gens qui vont préparer ton arrivée à la préfecture? Est-ce que tu sais que Dieu va faire qu'il y a des gens qui vont préparer ta place dans le pays où tu es en train de partir? Dieu va préparer ta place pour ton mariage. Il faut que les gens disent, préparez, il y a la fille de Dieu qui arrive. Il faut que les gens disent, préparez, il y a le Fils de Dieu qui arrive. C'est de toi qu'il s'agit. Seulement, aie ce bon cœur au service des autres. Sois disponible pour les autres. Sois humble pour les autres. Et tu verras quand ton tour arrivera, Dieu enverra les anges pour s'occuper de toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Mais ce matin, j'aimerais qu'on prie pour le bureau de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Prions pour le bureau de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Confie maman Anne entre les mains de Dieu. Confie papa Alain entre les mains de Dieu. Confie maman Laure. Confie maman Patricia. Confie papa Jean-Louis et confie la sœur Carole. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous protège. Et à midi, prions pour maman Suzanne, la responsable de l'intercession. Prions pour maman Suzanne, que le Seigneur se souvienne d'elle et que le Seigneur ouvre encore les écluses du ciel pour la bénir. Et le soir, avant de dormir, j'aimerais que tu pries, bien-aimé, pour la régularisation, que le Seigneur régularise toutes les situations administratives au nom de Jésus. Père, je te prie pour le bureau de la cellule. Oh, que ta grâce se manifeste dans leur vie. Seigneur, que ta grâce se réalise dans leur vie. Au nom de Jésus. Encore, j'anticipe. Seigneur, j'anticipe que toi, tu es le Dieu qui dit quelque chose et la chose s'accomplit. Tu ne vas pas laisser tes enfants, mais tu vas leur accorder la grâce. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Tutambulanga